Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, nous nous souhaitons nos vœux pour une belle et heureuse année. Évidemment, plus que jamais, je vous souhaite une bonne santé. Mais pour être sincère, nous devons reconnaître et réaffirmer avec force que la bonne santé dépend notamment des moyens de l'hôpital et de notre système de santé. Ce n'est pas en supprimant des milliers de lits tous les ans que l'on peut aider les malades et les soignants. Ce n'est pas en laissant les brevets dans les mains des grands groupes pharmaceutiques que l'on éradique une pandémie planétaire. En fait, la santé, c'est avant tout et plus que jamais la défense d'une grande sécurité sociale. Cela devrait être le fil à plomb de ceux qui nous gouvernent. Cette crise sanitaire nous oblige sans cesse à nous adapter, à nous réinventer. Malgré la bonne couverture vaccinale de la population, le port du masque et le respect des gestes barrières sont plus que jamais d'actualité. Nous devons aussi convaincre de se faire vacciner, sans culpabiliser, sans stigmatiser, je n'ose pas dire emmerder, toutes celles et ceux qui ne sont pas encore entrés dans un parcours vaccinal. La pédagogie, la conviction, l'explication, l'empathie et la solidarité font partie de la bonne méthode pour sortir de cette crise. Après une année 2021 particulièrement éprouvante, anxiogène à bien des égards, il faut entamer 2022 avec davantage d'espoir et d'optimisme. Il faut se préoccuper du bien vivre en société avec des emplois revalorisés, des logements de qualité, s'inscrivant dans les processus de rénovation énergétique. Il faut préserver et améliorer les services à la population, des services de qualité. Je pense à l'éducation, au transport, aux moyens pour la vie associative, culturelle et sportive. À Billère, nous continuerons à construire ensemble notre ville de demain, en privilégiant cette année les projets et les investissements de la vie du quotidien. Aires de jeu pour les enfants, végétalisation des cours d'école, rénovation et adaptation de nos bâtiments communaux, rénovation de la ferme pédagogique du jardin de Tony, entretien de la voirie et poursuite des aménagements cyclables dans le cadre de notre schéma directeur des mobilités actives. Fin de l'aménagement du centre-ville avec la résidence senior qui verra le jour fin d'année 2022. Courant de cette année, un nouveau pôle médical sera créé au niveau du bâtiment ex-EDF. Cet immense bâtiment, acquis par la communauté d'agglomération, sera désamianté, rénové, pour mieux accueillir des associations et des services. En fait, pour nous, l'année 2022 ne sera que la première séquence de cet aménagement, et la salle de spectacle, qui est un investissement important de cette mandature, viendra ensuite, fin 2023. Nous faisons le choix de projets de la vie quotidienne, pour vivre et travailler dans une ville durable et harmonieuse. Une ville active, créative, une ville pour tous. C'est dans cette perspective que je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année qui sera, espérons-le, cette fois-ci, plus belle, plus sereine et encore plus motivante que la précédente. Bonne année à vous.